Bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus dans cette émission, une question ou un verset biblique pour 13 minutes d'enseignement chrono. Je suis Marco l'évangéliste et aujourd'hui je continue à répondre à une question que j'ai commencé à répondre dans la vidéo précédente et qui disait « Marco l'évangéliste, comment gagner facilement et efficacement sa famille à Jésus-Christ ?» La parole de Dieu dit dans Romains 10 au verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » En d'autres termes, à chaque fois qu'on dit, qu'on prêche la parole de Dieu contenue dans la Bible, elle produit, fait naître en celui ou celle qui l'écoute la foi. Mais j'ai envie d'ajouter ceci, plus pour les étrangers et très peu pour les membres de sa propre famille lorsqu'on est celui qui prêche. Les amis, j'ai appris par expérience qu'un inconnu chrétien peut facilement gagner n'importe quel membre de nos familles à Jésus-Christ juste en prêchant la parole. Mais lorsqu'il s'agit de soi-même, la parole ne suffit pas. Les deux éléments les plus déterminants et fondamentaux pour gagner soi-même sa famille à Jésus-Christ sont les suivants. En tout premier lieu, la preuve de la transformation dans son caractère. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre 3, du verset 1 au verset 4, il est écrit « Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en observant votre manière de vivre pure et respectueuse, que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. Dans le même chapitre au verset 7, la parole s'adresse aux hommes et dit « Marie, homme, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Écoutons également ce que la même parole de Dieu dit aux enfants. Dans Éphésiens 6, du verset 1 au verset 4, il est écrit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, écoutez très bien cette partie, parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Nous constatons à travers ces passages que la même parole de Dieu qui dit, lorsqu'elle envoie évangéliser le monde, dans Matthieu 10 au verset 7, « Allez dans le monde, prêchez et dites, le royaume de Dieu, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Lorsqu'elle parle cependant
de comment gagner sa propre famille à Jésus-Christ. Elle ne parle pas de prêcher la parole, de guérir les malades comme étant l'élément central, mais plutôt de démontrer à sa famille un caractère irréprochable pour gagner sa famille à Jésus-Christ. La question qui t'est donc posée ici, toi qui m'écoutes, comment es-tu connu dans ta famille depuis que tu leur as dit avoir reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Quel caractère affiches-tu? Quel témoignage peuvent-ils donner de toi? La deuxième chose la plus essentielle et fondamentale pour gagner sa famille au Seigneur est la réussite sociale et la participation à porter le fardeau familial. Car n'oublie pas que ta famille a donné toutes ses ressources et est celle qui a fait toute forme de compromis et de sacrifice pour que tu réussisses. C'est alors totalement justifié qu'elle attende de toi que tu réussisses socialement et que tu puisses en retour la soutenir dans ses difficultés. Même la parole de Dieu nous enseigne dans Proverbe 3 au verset 27, « Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, à celui qui le mérite. » Donc, même la parole de Dieu reconnaît qu'il y a des personnes dans nos vies qui méritent, qui ont droit qu'on leur fasse du bien. Dis-moi, si ce n'est pas ta mère, ton père, ton mari, ta femme, tes frères et sœurs, bref, ta famille, à qui est-ce que la parole de Dieu fait référence ici? Ton pasteur peut-être, tu me diras, prophète, apôtre, évangéliste. Personne de tous ces profils n'ont droit sur vos biens. Mais ils méritent que vous leur donniez également un peu de vos biens. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire dans 1 Corinthiens 9 au verset 11. Ceci pour les raisons suivantes. Ce qu'ils font dans vos vies est leur job. Et vous n'êtes pas leur employeur pour les rémunérer. Dieu qu'ils servent est leur rémunérateur. Deuxièmement, leur employeur Dieu, en les envoyant, leur a explicitement dit dans Matthieu 10, au verset 8, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Et donc, l'évangile ne se taxe pas. L'évangile n'est pas à vendre. Ça n'a pas de prix. Sinon, quelle somme correspond au prix de tous tes péchés pour que tu sois sauvé? Dis-le-moi. Cependant, il est sage et stratégique de savoir et aimer donner aux serviteurs de Dieu. Je vais te dire pourquoi. Imagine que tu aies accès au gouverneur ou au maire de ta région et que tu as la possibilité de lui faire un cadeau après qu'il ait simplement accompli son travail, fait son job, mais qui t'a permis d'avoir une belle opportunité d'affaires, de business, par laquelle tu es devenu très riche, par exemple. Que penses-tu qu'il se passera ensuite si tu avais plus tard des problèmes dans tes entreprises
dans cette même région et que ce gouverneur ou ce maire est encore en fonction. De la même façon, les serviteurs de Dieu sont des autorités spirituelles devant Dieu. Ils ont reçu le pouvoir d'ouvrir et de fermer le ciel, de lier et de délier. La Bible dit dans Matthieu 18 au verset 18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre, dit le Seigneur Jésus à ses apôtres, à ses disciples qu'il avait choisis, sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » De même, la parole dit dans 2 Chroniques 20 au verset 20, « Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis, vous serez sauvés. Confiez-vous en ses prophètes, ses serviteurs, et vous réussirez. » D'autres versions disent, « Et vous prospérerez. » Comme pour dire, je ne suis pas contre qu'on donne aux serviteurs de Dieu. Moi-même, j'en suis un. Et à bien d'autres personnes que tu as dans ton cœur. Mais tu dois commencer par ceux qui ont droit. Ceux-là qui ont donné leur temps de vie pour toi, pour que tu deviennes ce que tu es devenu, ta famille. Je ne citerai jamais assez ce verset biblique. 1 Timothée 5 au verset 8. Il est écrit, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et particulièrement de ceux de sa famille, il a régné la foi, il est pire qu'un infidèle. » Enfin, la parole de Dieu dit dans Ecclésiaste 9 au verset 16, « Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont point écoutées. » Écoute, tu seras difficilement écouté, respecté, considéré si tu ne réussis pas socialement. Même lorsque tu manifesteras le meilleur caractère et que tu auras la meilleure éducation qui existe sur la terre. C'est pourquoi ne sois pas paresseux. Lève-toi et désire la réussite sociale. Bats-toi de toutes tes forces. Mieux encore, demande la grâce de Dieu. Demande-lui de te donner ses forces à lui. La Bible dit dans Matthieu 7 au verset 8, « Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Enfin, fais cette prière après moi pour réussir socialement. Dis, « Seigneur Jésus-Christ, donne-moi la réussite sociale pour ta gloire et le salut de ma famille. Amen. Merci Seigneur de m'avoir exaucé, car une porte s'ouvre devant moi et je réussirai. Marco l'évangéliste, comment gagner facilement et efficacement sa famille à Jésus-Christ? J'ai encore beaucoup à vous dire sur ce sujet. En attendant, écrivez-moi vos questions à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran et à la prochaine émission, une question ou un verset biblique pour 13 minutes chrono d'enseignement.